Salut. Alors, l'ancien entraîneur de Sarah Abitbol reconnaît des relations intimes inappropriées. Ouais, c'est sûr que quand tu as 40 et plus, avoir des relations intimes avec une gamine de 15 ans, quelle que soit, sa constitution, on dira, c'est complètement inapproprié. Alors l'ex-entraîneur accusé de viol et d'agression sexuelle par Sarah Abitbol, Gilles Beyer, a concédé vendredi avoir eu des relations intimes inappropriées avec elle, se disant sincèrement désolé et lui présentant ses excuses, tout en évoquant ses souvenirs différents dans une déclaration écrite transmise à l'AFP. Gilles Beyer est passé aux aveux. L'ancien entraîneur accusé de viol et d'agression sexuelle par Sarah Abitbol a reconnu avoir eu des relations intimes et inappropriées par la patineuse. Dans des propos accordés à l'AFP, il s'en dit sincèrement désolé. Je reconnais avoir eu des relations intimes avec elle. Si mes souvenirs sur leurs circonstances exactes diffèrent des siens, j'ai conscience de ce que, compte tenu de mes fonctions et de son âge à l'époque, ces relations étaient en tout état de cause inappropriées, déclare notamment Gilles Beyer, accusé par Sarah Abitbol sur une période qui court de 1990 à 1992, quand elle avait de 15 à 17 ans. Alors le mec il dit inapproprié compte tenu de ses fonctions. Compte tenu de ses fonctions justement et de sa formation, eh bien il est encore plus responsable et coupable, puisque bon il est censé connaître non seulement la physiologie mais aussi la psychologie. Quand on est entraîneur, on connaît, on est formé un minimum en psychologie. Enfin, je pense. Interrogé par l'AFP sur la nature précise de ces relations, il s'est refusé à tout autre commentaire. Il s'agit donc d'une faute dont je ne mesurais pas le mal qu'elle a pu lui causer. Donc là, il y avait une incompatibilité avec sa fonction. Je suis sincèrement désolé, je présente à Sarah Abitbol mes excuses, ajoute l'ancien champion de France de patinage artistique en 1978, 62 ans donc aujourd'hui, en lui 7 ans, de pouvoir trouver une vie apaisée. Même si je comprends, je regrette qu'elle ne m'ait pas parlé pendant toutes ces années, puisque nous nous sommes régulièrement croisés sans qu'à aucun moment je puisse percevoir la profondeur de ses blessures. Peut-être qu'elle a ses raisons, elle souffrait tellement, elle s'était enfouie, donc c'était compliqué, sûrement pour elle. Donc elle a dû faire un cheminement, un travail, et puis bon, voilà. Alors, dans un livre paru jeudi, Un si long silence plombe, Sarah Abitbol, on rappelle le film, multimédaillée européenne et médaillée de bronze mondiale, en couple en 2000. Voilà, donc là, ça remet une petite couche quand même pour rappeler qu'elle a écrit un bouquin. Donc pour ceux qui veulent aller l'acheter, voilà. Ça payera peut-être les avocats. Alors elle a été violée et agressée sexuellement entre 90 et 92. La première fois, lors d'un stage de jeunes à La Roche-sur-Yon, après sa carrière, le patineur Gilles Beyer a notamment été directeur des équipes de France au sein de la Fédération française des sports de glace, Fédération française des sports de glace donc, et entraîneur national. Alors pour rappel, Roxana Maracineanu, aujourd'hui ministre donc des Sports, donc dans un article paru donc justement donc dans l'Équipe, a rencontré donc le président de l'époque qui est le président aussi actuel, donc Didier Gaillaguet, le président du sport de la Fédération de sport de glace, et lui a demandé donc de démissionner de ses fonctions. Voilà, alors Maracineanu, je rappelle, Roxana Maracineanu est une ancienne championne de natation française qui est devenue ministre. Et voilà. Donc sachant quand même une chose, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont des choses comme à cacher, des choses graves. Et c'est assez curieux quand même de sortir cette affaire maintenant, de la médiatiser, au moment où il y a d'autres affaires donc
je dis pas que cette affaire-là n'est pas grave, hein, bien sûr que si, qui sont bien plus graves, parce que là, ça touche carrément à des crimes, des sacrifices d'enfants. Donc, évidemment, donc là, il y a viol, il y a abus, enfin bon, c'est dégueulasse. En même temps, donc, les jeunes sont sous l'influence, ils sont influencés, ils sont sous l'emprise donc de leur, ils veulent réussir, donc ils écoutent évidemment leur entraîneur et donc ce qui s'est passé donc avec Beyer et Sarah Abitbol et puis les autres, hein, puisque en fait il est coutumier du fait, il a fait aussi la même chose avec d'autres patineuses et dont une qui avait 12 ans je crois. Le mec il est pas exempt de tout, il est pas exempt de tout reproche, question moralité quoi. Voilà, donc écoutez, la suite au prochain numéro peut-être s'il y en a un autre.